Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. El Malick Ndiaye, renforce le dialogue avec les acteurs sociaux et économiques. Le vendredi 14 février 2025, l'Assemblée nationale du Sénégal a été le cadre de rencontres stratégiques entre son président, M. El Malick Ndiaye, et plusieurs figures influentes du paysage social et économique du pays. Ces échanges ont mis en lumière la volonté affirmée du président de l'Assemblée de renforcer la gouvernance démocratique, de défendre les droits des travailleurs et d'accompagner le développement économique du Sénégal. Un engagement pour la transparence et la gouvernance inclusive. La journée a débuté par l'audience accordée au professeur Babacar Gueye, représentant du collectif des organisations de la société civile pour les élections, COS, accompagné de M. Moundié Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Le COS, reconnu pour son rôle actif dans l'observation et l'amélioration du processus électoral au Sénégal, œuvre depuis plusieurs années à garantir la transparence des scrutins et à promouvoir un cadre institutionnel apaisé et inclusif. Lors de cet entretien, le président de l'Assemblée nationale a tenu à saluer les efforts constants du COS en faveur du renforcement du processus démocratique et du dialogue institutionnel. Il a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les instances législatives et la société civile pour assurer la transparence des élections et garantir une gouvernance basée sur la participation citoyenne. M. El Malick Ndiaye a également exprimé sa volonté d'approfondir le partenariat entre l'Assemblée nationale et le COS afin de mettre en place des réformes visant à améliorer le cadre électoral. Selon lui, une démocratie solide repose avant tout sur un processus électoral crédible, transparent et inclusif, qui inspire confiance aussi bien aux citoyens qu'aux acteurs politiques. Un hommage au leadership syndical et à la défense des travailleurs. Dans un second temps, le président de l'Assemblée nationale a reçu M. Mballo Dia Thiam, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTSB. Ce dernier lui a présenté le diplôme honorifique COSA qui lui a été décerné par l'Université Ephrata d'Abidjan, une distinction venant récompenser son engagement indéfectible en faveur des travailleurs et son rôle de premier plan dans la lutte pour l'amélioration des conditions de travail au Sénégal. Le président Ndiaye a saisi cette occasion pour féliciter chaleureusement M. Mballo Dia Thiam et reconnaître son combat syndical en faveur de la protection et de l'évolution des droits des travailleurs. Il a rappelé que le bien-être des travailleurs constitue une priorité pour le gouvernement, sous la direction du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Dans son discours, il a souligné que l'Assemblée nationale travaille activement à l'élaboration de nouvelles réformes visant à moderniser le cadre législatif du travail, renforcer la protection sociale et améliorer les conditions de vie des travailleurs sénégalais. Il a insisté sur l'importance du dialogue social entre les pouvoirs publics, les organisations syndicales et le patronat pour aboutir à des solutions durables et équitables. Le rôle stratégique des chambres de commerce dans la croissance économique. La dernière audience de la journée a été accordée à M. Serigne Mboup, président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, UNCSIA, accompagné d'une délégation influente du secteur économique. Lors de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale a mis en avant le rôle central des chambres de commerce dans le développement économique du pays. Selon lui, ces institutions constituent un levier stratégique pour la décentralisation économique et l'autonomisation des territoires, permettant une meilleure répartition des richesses et des opportunités à travers tout le pays. Il a insisté sur la nécessité d'adapter les cadres juridiques régissant ces institutions aux réalités économiques actuelles afin de maximiser leur impact. L'objectif est de doter les chambres de commerce de moyens plus efficaces pour accompagner les entreprises, favoriser l'innovation et dynamiser l'économie nationale. Le président Ndiaye a également exprimé son soutien aux initiatives visant à renforcer les relations entre les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Il a encouragé la mise en place de mesures incitatives pour stimuler l'investissement, favoriser l'entrepreneuriat et renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises sur le marché international. Un engagement fort pour un Sénégal plus inclusif et prospère. À travers ces rencontres, le président de l'Assemblée nationale a une fois de plus démontré son engagement à œuvrer pour un Sénégal où la gouvernance repose sur la transparence, le dialogue et l'inclusion. Que ce soit à travers le renforcement du processus électoral, l'amélioration des conditions de travail ou la dynamisation du secteur économique, M. El Malick Ndiaye s'impose comme un acteur clé de la transformation institutionnelle et sociale du pays.